Depuis la nuit des temps, l'intuition a joué un rôle primordial dans les spiritualités de nombreux peuples et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Ici vous êtes sur Magis Planet, une chaîne sur laquelle on explore les merveilles de l'univers et de l'esprit à travers la science et la philosophie. L'intuition est décrite par les neurosciences comme le fruit de notre travail inconscient qui émerge tout à coup à la surface de notre esprit. Mais bien avant que nous percions son mystère, elle a toujours été imprégnée d'une grande facette spirituelle. Étymologiquement, le terme intuition est composé de intus, signifiant intérieur, et de tueri, signifiant porter son regard, ce qui peut faire écho à une idée de vision intérieure. Et en effet, elle est considérée par beaucoup comme Dieu ou l'univers chuchotant des réponses à nos oreilles. Parfois, elle est associée à de prétendues habiletés psychiques, comme lorsque nous pressentons que quelque chose va se produire, ce qui peut s'apparenter à l'idée de prédiction. Dans maintes cultures, elle se manifeste au travers de chamans, d'oracles ou bien même n'importe quelle autre figure spirituelle agissant comme receveur. L'intuition peut également incarner un rôle archétypal en étant liée par certains à une entité faisant surgir à l'esprit la réponse à une problématique. Elle apparaît alors au sein de rêves, de visions, d'illuminations, en somme, lors de tout un panel de phénomènes impliquant l'inconscient. Au sein de la culture San, un groupe de chasseurs-cueilleurs provenant du sud de l'Afrique, les guérisseurs expérimentent l'intuition appelée Djebesi au travers du fameux gut feeling, ces émotions qui prennent place dans l'estomac. Pour eux, elle est essentielle à l'expérimentation du Kiya, une danse traditionnelle permettant de chasser les maladies chez les membres de la communauté. Les membres du peuple Nguni, également originaires du sud de l'Afrique, font une description tangible de la manière dont ils ressentent l'intuition. En effet, ils disent que les informations du patient sont ressenties dans l'estomac et sont transmises via la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. La pratique de la méditation et de la pleine conscience est recommandée par de nombreuses traditions spirituelles pour quiconque voudrait exploiter son potentiel intuitif. Être à l'écoute de son corps et de ses messages inconscients peut également renforcer notre intuition, étant donné qu'entre autres notre estomac et nos intestins, considérés comme notre deuxième cerveau, sont porteurs de nombreuses émotions. Enfin, se connecter à autrui peut développer ce qu'on appelle notre précision empathique, qui désigne l'habilité en apparence magique d'identifier le terrain mental d'un individu par ses mots, ses émotions et son langage corporel. C'était tout pour moi pour cette petite analyse ethnologique et théologique de l'intuition. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et si vous souhaitez comprendre son aspect neuroscientifique, sachez que j'ai réalisé sur ce compte une vidéo à ce sujet. Mais surtout, sur ma chaîne YouTube, j'ai réalisé un documentaire complet sur l'intuition. N'hésitez pas à aller le regarder si cela vous intéresse. C'était Magis Planet, une chaîne sur laquelle on explore